Si vous ratez encore trop souvent des greens touchables, et ce que j'entends par green touchable, ce sont des greens que vous allez attaquer avec un pitching wedge, un fer 9, un fer 8 ou un fer 7. C'est probablement que vous commettez l'une des 3 erreurs qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer justement par voir la première erreur et la solution qui va avec à chaque fois. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment arriver à ne plus commettre l'ensemble des erreurs, parce qu'il n'y en a pas que 3, vous allez voir, mais l'ensemble des erreurs qui probablement aujourd'hui vous font perdre encore beaucoup trop de points, hein, puisque lorsqu'on rate un green touchable, eh bien, une occasion de birdie s'évapore, ça c'est une première chose, mais en plus, un par facile s'évapore, c'est-à-dire qu'il va falloir derrière faire approche putt, et si vous vous retrouvez plugué dans un bunker ou dans les buts avec un gros rough, etc., ça va être forcément beaucoup plus compliqué. Alors, l'erreur classique, ou en tout cas, on va dire, le premier réflexe qu'on a lorsqu'on rate un green touchable, c'est de se dire j'ai fait un mauvais swing. Or, il y a deux paramètres, ça va être la troisième erreur, hein. Mais la première erreur, c'est déjà le choix de club, c'est-à-dire un mauvais choix de club. Pourquoi beaucoup d'amateurs se trompent? Et il y a une statistique de l'USGA qui le prouve, c'est que 92% des coups joués par des amateurs sur les attaques de green restent courts du drapeau. 92%. C'est juste énorme. La raison, il y en a plusieurs, hein, mais la première raison que je vous propose la première cause que je vous propose d'identifier, c'est si vous avez étalonné vos clubs, entre guillemets, par rapport aux meilleurs coups que vous avez réalisés avec ce club-là un jour dans votre vie. Exemple, un jour sur un par 3, avec un tee, le vent dans le dos, vous avez fait 120 mètres, la balle est tombée en plein cœur du green, et depuis ce jour-là, lorsque vous êtes à 120 mètres, vous prenez le fer 8. Je force un petit peu le trait, mais l'erreur, vous comprenez bien, c'est d'envisager la distance du club que vous jouez en prenant comme référence le meilleur coup que vous avez fait avec ce club. Et c'est là où est l'erreur, c'est que forcément sur 20, 30 coups, vous allez peut-être faire un excellent coup, mais la grande majorité des autres seront par définition moyens. Ce seront des coups un petit peu moins bien frappés, parfois corrects, parfois beaucoup moins bien frappés. En tout cas, la moyenne va être plus courte que votre meilleure balle. C'est la raison pour laquelle les amateurs restent trop souvent courts par rapport à la distance qu'ils souhaitaient. Et quoi de plus frustrant que de mettre un coup parfaitement touché, plein axe du drapeau et le voir disparaître dans le bunker devant le green. Donc déjà, prenez cette habitude de pondérer quand vous choisissez votre club et de prendre une petite marge de 5 mètres par exemple. Vous vous dites, ah tiens, s'il y a telle distance, voilà, est-ce que je suis en mesure de la faire avec un coup moyen? Deuxième erreur qui n'est toujours pas une faute de swing, ça va être un mauvais alignement. Un mauvais alignement qui est souvent dû à tout simplement une méconnaissance de ce que j'appelle la chronologie de l'importance dans l'alignement au golf. La chronologie de l'importance, c'est-à-dire qu'il faut aligner différentes parties du corps et bien sûr du club pour que votre balle parte dans la bonne direction. Ça, c'est une certitude. Mais que font la plupart des amateurs? Eh bien, ils prennent comme référence l'alignement de leurs pieds ou de leurs jambes. Vous savez, par exemple, en mettant un club sur les genoux et regardez, tiens, est-ce que là, je suis bien aligné? C'est déjà mieux que rien, je vais dire. Mais c'est ce qui a le moins d'importance pour vous aligner correctement. La position des pieds, j'en veux pour preuve des joueurs comme Lee Trevino qui toute sa carrière s'est aligné complètement à gauche avec son bas du corps. Vous avez des joueurs plus récents comme Bubba Watson, le gaucher qui s'aligne complètement lui à droite. Vous avez Fred Couples qui a aussi un stance complètement ouvert devant la balle, etc. etc. Donc l'alignement de vos pieds, de vos genoux, etc., c'est ce qui va avoir le moins d'influence sur votre trajectoire de balle. Ce qui va avoir le plus d'influence, c'est votre face de club. Donc mon conseil aujourd'hui, c'est appliquez-vous à bien positionner votre face de club en direction de là où vous voulez que votre balle arrive, puisque la face de club donne plus de 85% de la direction sur une attaque de green. Ça veut dire que si votre face de club n'est pas alignée, eh bien, il y a de grandes chances que vous ratiez justement ce green. Voilà pour la deuxième erreur. Et enfin, la troisième erreur, oui, ça arrive, on tape mal dans sa balle, et principalement, il va y avoir un problème soit de distance, soit de direction, mais qui ne vont pas être dus cette fois-ci au choix du club ou à l'alignement, mais à un mauvais contact de balle.
Le principe au golf, c'est que pour arriver sur une attaque de green, pour arriver sur le green, il faut faire la distance voulue. C'est-à-dire qu'il y a une notion de dosage, contrairement aux mises en jeu où là on essaie, entre guillemets, de faire le maximum de distance, sauf si c'est un dogleg et qu'on est trop long. Mais la plupart du temps, sur le premier coup, on essaie de faire le maximum de distance. Quand vous jouez une attaque de green, il s'agit de faire la bonne distance. Et déjà, une fois qu'on a choisi le bon club, après, ce qu'il faut pour faire toujours la bonne distance, et c'est ce qu'arrivent à faire d'ailleurs les bons joueurs, ils ont une dispersion latérale, mais très peu de dispersion en profondeur, donc en distance, tout simplement parce qu'ils obtiennent un contact de balle régulier. Et donc, si vous n'avez pas encore ce contact de balle régulier, eh bien, vous allez continuer à rater des greens, entre guillemets, touchables. Et c'est là où... Alors il y a plein d'aspects qui vont, on va dire, détériorer votre contact ou au contraire améliorer votre contact. Le premier là aussi qui me vient à l'esprit, c'est le maintien de l'axe fixe, pour moi qui est essentiel. Mais là je vous propose de vous le montrer en vrai, ce sera plus simple que de vous l'expliquer de façon théorique. Alors de quoi il s'agit lorsque je parle de la technique MAF? Le technique MAF, c'est le maintien de l'axe fixe. En effet, il peut y avoir trois problématiques majeures lorsque vous allez mal contacter votre balle. C'est ce que j'appelle un déplacement exagéré ou en tout cas trop prononcé de votre axe. C'est quoi l'axe? C'est votre colonne vertébrale. Elle peut se déplacer de plusieurs façons. Elle peut se déplacer d'avant en arrière, donc forcément là ça va avoir une incidence, vous voyez, sur l'impact latéral, c'est-à-dire talon-pointe. Elle peut se déplacer comme ceci, sur le côté dû à ce qu'on appelle le sway, c'est-à-dire un décalage du bas de la colonne vertébrale avec les hanches. Donc là, si on a ce genre de mouvement du bassin, eh bien la colonne vertébrale, donc l'axe, se décale à partir du point bas, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, la troisième erreur, ce serait d'avoir ici une tête qui se déplace latéralement. Donc là, cette fois-ci, c'est la partie haute de l'axe. Donc vous voyez, vous avez les trois possibilités d'erreur. Comment faire pour travailler justement ce maintien de l'axe fixe? Je vais vous donner un petit exercice sur le parcours. Alors là, au moment où je tourne cette vidéo, le temps est couvert. C'est un peu le cas sur toute la France en ce moment, mais c'est un exercice que vous pourrez faire que quand il y a du soleil. Le principe, et là je vais vous demander d'avoir un minimum d'imagination. Vous allez, quelle que soit la position sur le parcours, vous allez vous mettre dos au soleil. Donc vous allez du coup observer votre ombre en face de vous. Et là, donc admettons, je vais faire comment ça s'appelle? Je vais imaginer que le soleil est dans mon dos, donc j'aurai l'ombre qui serait face à moi. Et je vais mettre, eh bien tout simplement, des points de repère. Je vais mettre ma tête par exemple sur une feuille, une brindille, sur une petite fleur, bref, quelque chose que vous pouvez trouver sur le fairway. Et à partir de là, vous allez faire votre swing dans un sens et dans l'autre et observer si eh bien, vous voyez tout simplement ici le déplacement des hanches ou si vous voyez le déplacement du haut du corps. L'objectif étant de rester évidemment le plus droit et le plus fixe possible pour éviter quoi? Des fautes justement de contact. Ici, c'est un exercice qui va vous permettre ou un moyen qui va vous permettre tout simplement de gérer les deux premières fautes. Pas la troisième, mais les deux premières qui sont la plupart du temps celles qui vont vous gêner. Et à partir de là, ce que vous avez fait avec le soleil dans le dos, vous avez observé, vous restez bien droit, ça vous donne une sensation. Une sensation qui sera forcément à l'opposé de ce que vous faites d'habitude. Ça veut dire que si d'habitude vous avez des hanches qui se décalent latéralement, par exemple à la montée, vous allez avoir l'impression, en respectant la bonne position avec avec l'ombre, d'être dans cette position. Ça c'est l'impression que vous aurez, mais en fait l'ombre vous montrera que vous êtes droit. Vous pouvez faire ça chez vous aussi devant un miroir, hein. Vous pouvez très bien observer, vous vous regardez dans le miroir pendant que vous jouez et vous allez vite voir si vous faites ce genre de faute ou ce genre de faute. Et lorsque vous allez rester avec un axe fixe, c'est-à-dire bien entre les deux pieds, ça va vous donner une sensation. Si vous aviez cette faute, ça va vous donner l'impression de faire l'opposé. Si vous aviez cette faute, ça va vous donner l'impression de faire la faute opposée. Vous voyez l'idée? À partir de là, une fois que vous avez la sensation, le but, c'est, dans vos coups d'essai, puis dans vos coups normaux, de reproduire cette sensation. Démonstration. Je recherche la sensation que j'ai eue avec mon petit exercice. Hop.
Et voilà, sur le green. Voilà, alors je vous propose de récapituler les 3 erreurs classiques qui peut-être vous font encore rater trop de greens touchables. La première, c'est tout simplement de choisir le mauvais club. L'erreur numéro 1, c'est de considérer la meilleure distance que vous allez faire avec chaque club. Non, prenez la distance moyenne et envisagez, vous avez le droit d'envisager un coup moyen. Ça ne veut pas dire que vous devez vous attendre à faire un coup moyen, hein. Vous allez bien sûr essayer de faire le meilleur coup possible, mais vous devez prendre et envisager un coup moyen pour la distance que vous faites avec chaque club. Ça vous aidera déjà à éviter de rester court la plupart du temps. La deuxième erreur, vous l'avez compris, c'est une faute d'alignement. Et cette faute d'alignement, elle est souvent due à trop d'attention portée sur les pieds ou sur les jambes, alors que le plus important, c'est d'aligner correctement votre face de club. Comme je vous ai dit, 85% de la direction de votre balle va, du départ de la balle en tout cas, va venir de votre face de club. Et enfin, troisième erreur, c'est un mauvais contact. Ce mauvais contact, il y a plein de façons de mal contacter votre balle, et j'en ai choisi une qui, pour vous aider, si c'est encore votre cas, justement, un contact de balle aléatoire, c'est le maintien de l'axe fixe, et c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Si ce thème des attaques de green touchables, on est d'accord, hein, toujours pareil, pitching wedge, fer 9, fer 8, fer 7, donc des greens que, a priori, vous ne devriez pas rater, vous intéresse, et si c'est justement un axe de progrès dans votre jeu et qui pourrait vous faire passer un cap, j'ai une deuxième vidéo. Une deuxième vidéo qui est beaucoup plus complète puisque là, je vais répertorier les 12 erreurs classiques qui vont rester dans ces 3 familles, c'est-à-dire choix du club, alignement et contact de balle. On va aller beaucoup plus loin parce que là on va voir pour moi sur le principe du 80-20, je vous explique tout ça justement dans la prochaine vidéo, comment éviter ces erreurs, comment ne plus les reproduire sur le parcours avec des astuces et des conseils très simples. Je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo, je vous ai mis le lien tout simplement juste en dessous dans la description. Et voilà, on se retrouve tout de suite, bye bye.